Donc bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être ici parmi vous et surtout d'apprécier la qualité des projets présentés. Donc bon courage pour les étudiants pour la suite et surtout bravo pour le travail qui a été réalisé jusqu'ici. Donc moi je suis Elodie Pérennes, responsable du laboratoire d'application de Safi Calcan. Donc nous sommes distributeurs d'ingrédients cosmétiques. Et le thème qu'on a choisi, sur lequel j'ai choisi de parler, c'est la cosmétique, donc de l'anti-âge à l'ère de la longévité, puisqu'il s'agit d'un concept et d'une thématique dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps. Alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de parler du contexte. Vivre longtemps, vivre mieux. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé en la décennie 2021-2030 la décennie du vieillissement en bonne santé. Donc, l'objectif, c'est de réduire les inégalités en matière de santé et d'améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles, et ce, grâce à des actions collectives. Donc le vieillissement en bonne santé, c'est un processus de développement, si on doit le définir tel quel, et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permet aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être. Et donc la question qu'on se pose et qui finalement est aussi la suite de la première conférence qu'on a vue ce matin, c'est si bien vieillir passait d'abord aussi par l'acceptation même du vieillissement. Alors, effectivement, la population mondiale évolue et c'est un peu là-dedans que s'inscrit finalement l'évolution de l'industrie, notamment l'industrie cosmétique, puisqu'en 2020, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a dépassé celui des enfants de moins de 5 ans, avec 22%, c'est le chiffre de 60 ans et plus qui seront constitués dans la population mondiale en 2050 versus 12% en 2015. Donc on voit effectivement une variation et un changement profond de la société. Et puis 1,4 milliard de personnes âgées seront présentes, on va dire, dans la population mondiale d'ici 2030. Et donc l'objectif, c'est aussi de développer pour des consommateurs avertis. Donc on s'est un peu concentré sur qu'attendent en fait les personnes, les cibles, on va dire, de l'anti-âge. 87% des femmes de plus de 40 ans aimeraient voir des représentations réalistes des femmes de leur âge dans les publicités de beauté. Donc on voit souvent un décalage en fait entre l'égérie et la cible concernée. 70% des femmes françaises de plus de 50 ans attendent des preuves scientifiques de l'efficacité des produits. Donc il faut aussi pouvoir avoir un support solide à proposer. Et 54% des femmes de plus de 40 ans estiment que la beauté découle de la confiance en soi et non de la perfection. On peut imaginer que c'est aussi le fruit un peu d'une sorte de sagesse qui vient avec le temps. Mais le rapport au vieillissement évolue et les marques doivent aussi s'y adapter et intégrer différentes notions. Donc, qu'en est-il en fait du marché de l'anti-âge? C'est un marché qui est stable et prometteur pour la cosmétique. Donc là, on a un graphique en fait qui représente l'évolution du pourcentage de lancement soins, maquillage et solaire, qui revendique le terme anti-âge en France entre 2016 et 2026. Donc c'est un extrait de Mintel. Et donc, on peut voir effectivement qu'on a plutôt un marché assez. Enfin, la courbe est assez flat, donc un marché qui est stable, qui reste quand même prometteur avec les chiffres, puisque 677 millions d'euros, c'est la valeur du marché des soins anti-âge en France, en 2021. Et on voit apparaître en fait une évolution au niveau des claims et notamment du positionnement anti-âge, puisqu'entre 2010 et le début des années 2020, on a une revendication qui est principalement axée sur la réduction des rides, le raffermissement et l'amélioration de l'apparence de la peau. Et le claim anti-âge revient dans le top 3 des revendications mondiales aux côtés de l'hydratation. Donc c'est un segment très très important pour l'industrie. Et à partir de 2020, les allégations sont toujours très présentes en Europe avec une prédominance sur le marché des soins visage et une croissance mondiale estimée à 7,8%, donc de taux de croissance annuelle composée sur ce segment entre 2025 et 2030. Et donc avant de donner une définition de la longévité telle qu'on la voit aujourd'hui, notamment dans l'industrie, on peut remarquer quand même qu'on observe une nette augmentation en fait de ce terme depuis 2025. Donc on est vraiment sur un changement assez récent, notamment en Amérique du Nord. Donc on peut voir une évolution. Alors notamment la courbe d'en haut, la courbe bleu clair, qui représente en fait le nombre de,
les lancements produits visage skincare, donc dédiés avec la mention longévité. Donc on observe vraiment une augmentation à partir de 2025 de ce terme-là qui finalement devient de plus en plus présent. En fait, donc à voir l'évolution dans le temps de ce que ça peut donner. Alors, sur la partie communication, c'est toujours intéressant de regarder ce qui a été fait avant et comment les choses évoluent. Donc là, on voit une évolution en fait, de la communication de la marque Nivea sur ses gammes dédiées à l'anti-âge. Donc à gauche, la publicité date de 2005 et à droite de 2026. Donc on voit en 2005 la notion de l'action est déjà ciblée, on parle de rides, on est vraiment un peu combatif, je dis stop aux rides, avec effectivement une égérie, même si je trouve que ça n'a pas forcément trop changé, mais qui reste un peu plus jeune que la cible. Et en 2026, donc là c'est vraiment une campagne Nivea actuelle, on parle d'inversion des signes visibles de l'âge, donc on globalise en fait l'action anti-âge, avec une peau d'apparence plus jeune, donc des mentions qui sont plus positives. Et en fait, la finalité, c'est que l'anti-âge arbore pour le consommateur une connotation un peu plus fataliste, là où la longévité renvoie à des perspectives plus positives et réjouissantes. Et certaines marques décident vraiment d'en faire en fait leur segment et leur concept. C'est le cas de Dr Oshka. Donc là, c'est une campagne aussi actuelle qu'on peut retrouver en pharmacie de leur marque. Et c'est vraiment voilà, le type de publicité qu'on n'aurait pas forcément vu il y a quelques années. Et certaines marques prennent vraiment la stratégie du bien vieillir comme un vrai positionnement produit. Donc, on parle de longévité. Ce qui est intéressant, c'est aussi de définir le concept biologique qu'il y a derrière. Donc, qui est, voilà, on va parler rapidement, on va dire, des différents points. Mais en fait, il y a des voies et des marqueurs clés du vieillissement biologique, hallmarks of aging ou marqueurs du vieillissement, qui ont été initiés en 2013 par les travaux de Lopez-Otin et ses collaborateurs. Alors, ce sont des travaux qui ont été initiés. Enfin, dont on va dire les informations ont déjà été récoltées bien avant 2013, mais on a identifié vraiment ces marqueurs-là, à savoir l'instabilité génomique, le raccourcissement des télomères, l'altération des mécanismes épigénétiques, le dysfonctionnement mitochondrial, la perte d'homéostasie protéique ou protéostase et la sénescence cellulaire, l'épuisement des cellules souches, l'altération de la communication intercellulaire, la dérégulation de la détection des nutriments, l'inflammation chronique ou glycation, la dysbiose et le dysfonctionnement de l'autophagie. Donc voilà, autant de choses réjouissantes qui définissent, on va dire que l'industrie cosmétique a décidé finalement de retraduire dans comment pouvoir répondre aux consommateurs qui a des attentes anti-âge. Donc comment se traduisent les mécanismes de la longévité en formulation aujourd'hui dans ce qu'on retrouve en fait, dans les produits qu'on peut retrouver. Donc on retrouve certains ingrédients qui ciblent le protéome, donc c'est le cas du Supervisome EPH de chez Symrise. On a des antioxydants, on retrouve souvent la vitamine C, le TVC de chez Corum par exemple, ou le resveratrol qui est, on le connaît assez bien maintenant, assez utilisé. Des ingrédients qui ont tendance à être procollagènes, donc le Colinus ou le Rice PDRN, donc on entend parler régulièrement aussi du PDRN, le Baby Cola de chez Ishimaro Farkos. Pour le dysfonctionnement mitochondrial, le Symvital AR, donc qui est un concentré en fait de gingembre, permet vraiment de cibler. Enfin, on a des données effectivement scientifiques qui permettent vraiment de cibler cet aspect-là de la biologie cutanée. Le côté apaisant anti-glycation, alors on le retrouve avec pas mal d'ingrédients connus, hein, la niacinamide, le bisabolol, la centilla asiatica, la carnosine ou certains peptides. On retrouve aussi énormément les peptides, c'est le cas de la prolistine de chez Eximol. On cible également l'épigénétique, donc on a pu le voir dans la publicité Nivea précédente avec Epion de chez Corum. Et la dysbiose, donc c'est le cas des lactobacillus ferment avec le sérum root L19 ou l'Opuntia biocomplexe SH de chez Bionap, donc qui cible vraiment ces mécanismes-là. Alors la longévité, est-ce qu'on est vraiment sur une réelle évolution de l'anti-âge ou du discours marketing? En fait, c'est un concept qui est finalement pas si récent, puisqu'il s'agit d'un enrichissement progressif des connaissances que l'on peut avoir dans le domaine à travers de nombreuses études de données qui sont aujourd'hui exploitées de manière de plus en plus performante avec les nouveaux outils que l'on a aujourd'hui. On voit une évolution du discours et des revendications associées aux produits,
Donc c'est le cas par exemple d'une grande marque sur laquelle est estampillé, voilà, après 6 mois, les signes de l'âge apparaissent 2 fois moins vite. Donc on parle plus vraiment d'anti-âge, mais on freine l'âge. Le discours en fait a clairement changé. Attention évidemment aux promesses miracles où il s'agit effectivement de complètement ne plus avoir de cheveux blancs, etc. Puisqu'on reste quand même sur une notion d'âge qui est finalement indéniable. Et on a également des consommateurs mieux informés qui vont avoir des attentes assez précises au niveau de leurs ingrédients, notamment des fois retrouver des ingrédients aussi qui sont connus, pour lesquels il y a déjà de la communication et qui se veulent plus rassurants. Donc on observe également une approche très globale avec la beauté in and out. Donc la longévité se fait vraiment holistique avec la synergie entre cosmétiques et compléments alimentaires nutrition. Donc c'est le cas par exemple de Lift Active Collagène des laboratoires Vichy. Donc là c'est vraiment un lancement très récent puisque Vichy a lancé sa Vichy Longevity Clinic dans le Marais à Paris. Donc il y a vraiment cette notion de synergie puisqu'effectivement on ne peut pas être dans une dynamique de longévité sans prendre en considération la partie intrinsèque et extrinsèque de notre vie. On retrouve également des gammes qui sont complètes avec Collagène Plus des laboratoires Novexpert. L'objectif, c'est vraiment d'avoir sa gamme associée, notamment avec certaines collaborations, compléments alimentaires et cosmétiques. La cible se fait aussi de plus en plus jeune, avec de nouvelles opportunités de développement. Donc, alors les adultes, là, ce sont des chiffres qui sont intéressants, mais de 20 à 30 ans s'intéressent de plus en plus à la prévention du vieillissement. Donc, on a des phénomènes qui arrivent sur les réseaux sociaux où on parle de collagène banking. Enfin voilà, comment avoir son shoot de collagène. Voilà, les marques s'emparent un peu aussi de ce phénomène-là, mais ça montre qu'il y a quand même, au niveau de la cible, un rajeunissement qui est indéniable, puisque 100% des 18-30 ans interrogés se disent concernés par la notion de longévité. Et 94 l'optimisent déjà. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même assez intéressants à prendre en compte dans le développement de ce type de produit. Donc pour conclure, l'avenir de l'anti-âge réside dans l'accompagnement du vieillissement. La cosmétique ne veut plus se limiter à corriger les signes visibles du temps. L'objectif, c'est d'avoir une approche plus en phase avec le vieillissement de la population, qui a un marché avec aussi des consommateurs qui vont changer, c'est indéniable. Soutenir et renforcer les mécanismes biologiques essentiels de la peau pour préserver son capital santé. Et dans cette dynamique, on peut voir la longévité comme un axe stratégique pertinent qui ouvre la voie à une vision plus globale et intégrative du vieillissement. On le voit déjà, en fait, ce sont spécifiquement aujourd'hui des marques premium qui s'emparent un peu de cet axe-là. Et enfin, de manière effectivement un peu plus philosophique, la longévité s'accorde avec un changement profond de la perception du vieillissement de notre société, avec pour objectif d'adopter une vision plus positive que combative. Et ça, on le retrouve en fait pas forcément que dans l'anti-âge, mais dans d'autres approches plus globales de la société. Voilà. Merci pour votre attention. Donc vous avez le droit de saisir scanner les QR codes pour poser vos questions, parce que ça n'a pas encore vraiment démarré, mais ça marche, hein, je vous promets, hein, ça fonctionne. Moi, j'avais une première question pour vous sur votre présentation. Vous avez indiqué que le terme longévité augmente notamment aux USA. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi sur les USA il y a une augmentation plus forte? Il n'y a pas... C'est vrai que ce sont des chiffres qu'on a extraits. Pourquoi les USA? Alors, ils ont l'air d'être un peu plus on va dire, d'être un peu plus au fait de cette notion-là, puisqu'il y a notamment le lancement Longevity Collagène et également aux USA. Donc, c'est vraiment une tendance qui on va dire, s'exporte un petit peu plus par chez nous. Mais on observe effectivement dans les marques cosmétiques que... alors, est-ce que c'est le fruit? Est-ce qu'ils ont perçu la tendance, le concept? Est-ce qu'il y a aussi une évolution sociétale? Est-ce que aux US, on est un peu plus dans cette acceptation? Effectivement, c'est une question intéressante. Et je pense que on a notamment peut-être une tendance qui migre plutôt vers l'Europe, notamment. Et merci. Et concernant les gestuels ou l'innovation, vous avez parlé des innovations liées aux différents ingrédients utilisés pour différentes cibles biologiques. Vous avez parlé aussi d'évolution avec le in and out qui apparaît. Est-ce qu'il y a aussi d'autres innovations spécifiques sur des gestuels, sur des formulations, sur des galéniques particulières qui sont associées à cette lutte contre... On voit effectivement apparaître de plus en plus l'utilisation de
ce qu'on appelle device, enfin finalement les outils qui permettent vraiment d'optimiser l'application des produits. Ça a été mentionné à la première conférence, les masques, etc., lumière à LED, qui permet vraiment d'optimiser la pénétration cutanée des actifs. Donc il y a vraiment une émergence, plein d'outils qui apparaissent. Après, ça va aussi en parallèle, si on s'intéresse à la médecine esthétique, il y a aussi une évolution des pratiques esthétiques qui se font de plus en plus jeunes. Donc je pense qu'il y a vraiment une globalisation un peu de l'anti-âge et de savoir comment le traiter finalement sur le long terme. Et la longévité, s'inscrit un peu dans cet axe-là. Est-ce qu'il y a une question autrement dans la salle, à défaut de la poser par écrit, parce que vous ne savez peut-être pas où servir des téléphones, c'est peut-être ça. Non, c'est bon. Alors merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Je laisse l'équipe continuer.